Benji. Oh, wow. Et la deuxième question, quelle est la chose la plus magnifique, la plus belle que tu as pu faire à un inconnu? Louisa. Le truc le plus beau que j'ai eu à faire, c'est les conseils. Les conseils. À mon âge, je donne beaucoup de conseils. Alors ces conseils, ça vient de l'expérience que j'ai vécue. Et cette expérience, c'est le long de ma vie. J'ai 83 ans. Bon, la chose la plus gentille que j'ai fait pour un inconnu, c'est l'amour de mon métier. Donc, du coup, je prends soin des inconnus et je me rassure que l'inconnu doit être satisfait. Même si si vous êtes stressé, moi, je suis prête sur mon devoir le plus déstressé, quoi. Bonjour. Quelle est la chose la plus gentille que vous ayez faite pour quelqu'un? C'est aider une maman qui ne parvenait pas à traverser la route. Avec les bagages. D'accord. Et puis je l'ai aidé. Wow. La chose la plus gentille est adopter quelqu'un. Élever un enfant, ça ne veut pas dire que c'est seulement sa mère ou bien ses parents. Donc, à la fin, l'enfant peut reconnaître que voilà la personne qui m'a élevé, même si je ne suis pas sa mère. D'accord, donc tu as élevé en fait un enfant qui n'était pas le tien. Oui. Donc, une fille que j'ai prise au village, que j'ai formée. Et quand elle est aussi devenue couturière, aujourd'hui elle a son atelier. Alors, à l'époque, j'étais nouvellement mère et je devais commencer les cours du soir. Et donc, du coup, je devais commencer les cours du soir. Je me suis rendu compte qu'avec un enfant de 2 mois, je ne pouvais pas m'en sortir. Alors, j'avais le choix entre trouver une nounou pour m'épauler avec mon fils ou, à défaut, arrêter l'école, en fait, pour m'occuper de lui. Sauf que j'étais très exigeante dans mes choix et tout. Mais j'ai rencontré une fille qui m'a beaucoup, elle m'a beaucoup attendri avec son histoire, avec son passé, avec son vécu. Donc du coup, que de la prendre comme la nounou, genre elle venait et partait, j'ai décidé de l'adopter. On a fait des années et des années ensemble parce que je n'ai pas fait que l'adopter, je me suis aussi occupée de sa formation. À défaut de rester avec mon fils, je me rassurais qu'elle aussi puisse apprendre un métier. Donc, en journée, elle avait la possibilité de faire des cours de coiffure, esthétique. C'était un 2 en 1 en fait. Et donc, quand on s'est quitté, on ne s'est pas quitté dans de mauvais termes, on s'est quitté parce qu'elle a commencé à construire avec la formation que je lui ai permis d'avoir. Donc aujourd'hui, elle est dans un grand salon de coiffure, elle loue sa chambre, c'est une jeune demoiselle et je suis très très fière d'elle. La chose la plus facile à faire à un inconnu, c'est être d'abord humble. D'accord. Avec la personne, même si le reste vient après. C'était pas vraiment pour une personne, mais c'était pour plusieurs personnes. C'était quand je faisais première au collège. J'étais présidente du club Croix-Rouge et on avait fait une collecte pour aller donner aux lépreux et aux orphelins. Le truc de donner, de voir les gens en face, on s'était déplacé pour aller à la Dibamba, mais même ça, vraiment, c'était vraiment beau. Ça m'a marqué jusqu'à présent. Le jour où j'ai donné un plat de nourriture à un foire, et il a mangé, il était content. J'avais croisé quelqu'un dans la rue qui m'avait demandé l'argent qui n'avait pas assez d'argent pour prendre le taxi pour aller chez lui. D'accord. Je lui ai donné un billet de 1000 francs. Il a acheté à manger. Avoir été le chauffeur d'un Béninois. D'accord. Le mec s'est arrivé instantanément comme ça. D'accord. Il avait égaré ses pièces et il fallait qu'il s'y rende à leur ambassade, le consulat ou l'ambassade, c'est pas trop. Bon, j'ai été son chauffeur durant une journée et il est devenu un bon ami. C'était de venir en aide à cette personne. D'accord. C'était au niveau des cours, je pense bien. Il y a un monsieur qui m'avait interpellé, il m'a fait savoir qu'il ne connaissait pas la ville, il était nouveau dans la ville et il avait besoin d'un service. C'est vrai que de nos jours, ça fait un peu peur parce qu'avec ce qu'il y a dehors, mais je suis allée vers ce monsieur, je l'ai aidé, je lui ai même trouvé un peu d'argent parce qu'il n'avait pas de sous. Il se rendre à l'hôpital, il m'avait dit quoi, sa soeur était malade et tout, un truc comme ça. Donc, et puis, bon, en retour, il m'a dit voilà, Dieu te bénisse. Oui, j'ai sauvé un monsieur qui s'était égaré. Bon, oui, il a l'air
dans un coin dans le littoral à Yabassi. Et au lieu de prendre le chemin de Yabassi, il a pris le chemin de Doubiane, complètement opposé. Il m'a retrouvé quelque part, peut-être à plus de 10 km. D'accord. Complètement perdu. Je l'ai ramené jusqu'à le mettre sur la route. D'accord. Il est parti, quand il est arrivé à Yabassi, il m'a appelé. J'ai gardé des inconnus chez moi qui étaient dans le maison. D'accord. J'ai gardé chez moi pendant des années. C'est quand j'avais aidé une grand-mère à traverser la route. Une grand-mère que je ne connaissais pas. Oui. C'est une maman, une femme qui était à terme d'accoucher. Elle n'avait rien, pratiquement rien. J'ai pris les habits de ma dernière fille, je l'ai donné. Mais malheureusement, l'enfant était décédé. Mais on continue d'aider. Un monsieur avait piqué un enfant dans les rues d'Hawaï. J'étais présent, j'avais vu la scène. Et monsieur paniquait, il pleurait. Je l'avais secouru jusqu'à l'hôpital central d'urgence. Et arrivé à l'hôpital central, par la grâce de Dieu, la base vécu. En inconnu, j'ai fait des dons de la générosité. J'ai aidé les gens à ce qu'ils s'accomplissent dans la vie. Et naturellement, on me connaît pour ces dons. Parce que là, je vois des gens qui souffrent. Je peux bien apporter mon accord. À mon petit niveau, de dire voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai fait. Et je suis content. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un et qu'il est reconnaissant, oh là là. C'est la joie. Oui, la chose la plus gentille que j'ai pu faire pour un inconnu, c'est de l'aider à pouvoir traverser la route et de pouvoir porter ses bagages et de mettre dans la voiture. J'ai quand même aidé des amis avec des gens que moi. Donc c'est le grand plaisir, la plus gentille que j'ai eu à faire. Le plus grand plaisir se trouve dans le partage. D'accord, il y a beaucoup plus de plaisir dans le partage. C'est très très beau. Très beau. Et si Lina va me voir quelque part, qu'elle se souvienne que Vanessa porte un témoignage et elle est ma plus belle réussite par rapport à ça et ma plus belle fierté. C'est de l'aider dans ses difficultés. C'est des années plus tard, je crois 12 à 15 ans plus tard, que cette dame a de mes nouvelles et elle m'appelle. Elle me dit, est-ce que tu sais qu'il y a de cela pratiquement 15 ans? Tu m'avais beaucoup marqué et je parle de toi à tout le monde que je rencontre. Au moment où j'étais dans la souffrance, au moment où j'avais le plus faim, tu m'as donné à manger, mais tu ne savais pas que c'était bien. Au moment où elle me dit ça, je me suis retrouvé en train de pleurer. J'ai compris que le fait qu'on donne à quelqu'un sans attendre quelque chose en retour, parfois c'est quelqu'un que vous sauvez sans vous en rendre compte. Et j'ai compris ce jour que le partage est la meilleure des choses.